On va parler des mots et du texte sur ce plateau. J'ai le plaisir de recevoir Alexandre Sepré, aka HDW. Bonsoir. Bonsoir. On va parler de vos multiples projets dans un instant, mais avant, je reçois une partie de l'équipe de Dans tes larmes, Joseph, que vous retrouverez du 10 au 19 novembre prochain au Théâtre du Passeur. Romuald Doutre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédien et vous êtes venu avec les comédiennes Claudine Garnavo, bonsoir. Bonsoir. Et Dominique Delage. Bonsoir. Alors, tous les trois, vous jouez Dans tes larmes, Joseph, un texte d'Yves Bao qui reprend, alors c'est pas vraiment tout à fait l'histoire, mais qui est à partir de... En fait, Yves Bao regardait la grande librairie où était invité Joseph Westman. Et suite à cette émission, il a eu une envie très pressante d'écrire. Et il a écrit d'une traite cette pièce, qui au départ devait être un monologue, et qui finalement il a décidé de le monter à 3. Donc moi, Claudine et Dominique, puisque le thème étant assez lourd, assez pesant, le fait de le théâtraliser à 3 lui donne un peu d'énergie, un peu plus d'énergie, un peu plus de vitalité, même si on reste sur une question de la mémoire qui soulève bien des problèmes aujourd'hui, puisqu'il faut la transmettre, quoi. Exactement. Alors, on avait à l'époque reçu Joseph Westman et Yves Bao et vous-même sur le plateau. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un rescapé. Oui, alors en fait, Joseph Westman fait partie des Juifs qui ont été raflés, donc la rafle du Veldiv en 1942, le 16 juillet. Et il a été interné dans un camp de transit, je ne me souviens plus. Bonne-la-Rolande, voilà. Et en voyant un peu ce qui se passait, la séparation des enfants et des mères, à 11 ans, il a décidé de fuir avec un ami pour ensuite regagner Paris. Voilà. Donc, et ainsi se sauver évidemment de l'issue Exactement. fatale. Comme le disait justement Joseph Westman sur ce plateau, ce devoir de mémoire, qui n'est pas forcément un devoir, mais qui est en fait une vraie nécessité de parler de ce sujet-là, comment on s'en empare, comment on en parle, enfin, vous avez le texte d'Yves Bao, bien sûr, mais comment on l'interprète ? Ah, comment on l'interprète, ça, c'est... Avec beaucoup d'émotions. Oui, Déjà, beaucoup d'émotions déjà, mais- parce que mais- c'est... Il faut se méfier de ne pas tomber dans le pathos. Oui, Ça a toujours été notre ligne de travail. Il y a des moments où on était ému par le texte, il ne faut pas le cacher, mais il faut savoir s'arrêter, et sinon ça perd un peu de sa force. oui, parce que les faits en eux-mêmes parlent, quoi. Voilà, il n'y a pas Donc, besoin de rajouter dans le... Oui, c'est ça. En fait, c'est de raconter, de dire sans surinterpréter. Voilà. Pour ne pas rendre les choses trop larmoyantes, même s'il y a le mot larme dans le... Oui, bien sûr, dans le titre. Mais Oui. justement, c'est aussi sa volonté à lui d'éduquer, de transmettre, de dire les choses sans forcément s'apitoyer sur ces sorts qui sont quand même déjà assez lourds à porter. Comment ce texte qui était à la base un monologue, comment vous voulez être réparti justement entre trois comédiens ? Ah, je vous vois... En fait, on a testé des choses parce qu'au départ, on a fait une première découpe et puis ça ne correspondait pas vraiment. Donc après, on est parti sur des idées parce que la troupe fonctionne comme ça. En fin de compte, il y a le metteur en scène, mais c'est toujours très agréable parce que nous, acteurs, on peut intervenir et dire ce qu'on ressent et comment on le sent dans notre jeu. Et c'était... voilà. Yves nous écoute... Et on enrichit petit à petit. Donc la découpe s'est modifiée petit à petit quand la mise en scène aussi a pris une force autre, quoi. Quel est le public ? Alors évidemment le plus large possible. J'invite tout le monde à aller au théâtre et particulièrement au Théâtre du Passeur, bien sûr. Mais quel est le public peut-être que vous aimeriez ou vous espérez voir avec ce texte ? Alors là, il y a... Déjà des projets. Oui, c'est-à-dire que là, il y a quand même des lycéens. On fait une matinée pour les lycéens. Ouais. Et puis, autrement, notre public, il est assez hétéroclite. On a des personnes de tous âges qui viennent. Là, il y a même des enfants qui sont inscrits aussi. Là, j'ai regardé encore tout à l'heure les... Ouais.
Il y a l'aspect un peu médiation, parce qu'évidemment, c'est un sujet dont on peut parler en amont et en aval, et donc ça se prête éventuellement aux scolaires. Et justement, pour les lycéens, il y aura un temps de discussion qui est Oui, prévu. un bord plateau, un bord de scène voilà. après. Ce spectacle, comment ça se passe au Théâtre du Passeur? Comment vous l'êtes approprié dès l'écriture par Yves Bao? Comment ça fonctionne pour que vous arriviez tous les trois? L'endroit où on répète, on n'a pas reproduit le Passeur, mais les dimensions. On travaille souvent en fonction de la taille du plateau du Passeur pour trouver un peu nos marques. Mais on aura la chance, la semaine dans 15 jours, dans 2 semaines, de pouvoir travailler à 2 jours. Sur le plateau 2 jours complètement. Parce qu'on a déjà fait une résidence au Passeur au mois d'août. Août, juillet. Pendant les vacances. Donc, oui, non, mais c'est un beau projet. Quand Yves nous a donné le texte, il a fallu justement se dire tout de suite, de toute façon la panique c'était le pathos, c'était le risque de tomber dans le pathos. Oui. Et puis en faisant les premières répétitions, on s'est aperçu qu'on pouvait faire autrement que d'être dans le pathos, parce que c'est vrai que c'est un texte qui est très poétisé. Donc on tombe facilement dans des pièges pour revenir à la voix naturelle en gardant le texte, parce que c'est l'objectif. Bon, il y a quelques petites modifications. C'est l'intérêt aussi du texte contemporain, de l'écriture d'Yves. C'est aussi un exercice intéressant d'écrire du théâtre aujourd'hui. Enfin, là, même si c'était un monologue, mais avec une écriture contemporaine, même avec un sujet qui commence déjà... Et c'est étonnant parce que quand on lit le texte, on a déjà une sorte de petite musique qui s'inscrit. Et il faut se débarrasser de cette petite musique, parce que c'est pas du tout le... Oui, il faut s'en extraire pour le spectacle soit regardable, écoutable, parce que sinon c'est pas... Oui, parce que sinon on peut aussi acheter le livre et le lire. Pour mieux rendre ce qui est important dans ce texte, c'est-à-dire l'histoire de Westman. Ce qui était important aussi, c'était le mettre en mouvement. Parce que, en fait, pour ne pas rester dans une situation récitative d'un beau texte, mais c'était le mettre en mouvement et ce n'était pas toujours évident. Donc, ça a été riche aussi, tout le travail, parce qu'on a rarement des textes comme ça. On a souvent vraiment du texte théâtral avec qui est déjà découpé, et qui est déjà découpé, avec des intentions, avec des interventions entre les personnages et tout. Donc là, c'était un beau travail. Un beau travail et en tout cas une belle représentation, j'en suis sûre, sur un très beau texte. À découvrir du 10 au 19 novembre, Théâtre du Passeur. Prenez vos places dès maintenant. Dans tes larmes, Joseph, donc avec ce texte d'Yves Bao. Merci à tous les trois. On ira découvrir ça au Théâtre du Passeur. On reste dans les mots. Alexandre Sepré, vous êtes slammer, entre autres. Voilà. Sous le nom HDW, vous êtes artiste associé au Théâtre de Chaoué à Alonne depuis 2019 2018 officieusement, 2019 officiellement. Officiellement. Oui. Alors, avant de parler de vos autres projets, j'ai le plaisir de vous recevoir parce que vous partez dans quelques jours à Dakar, au Sénégal. Vous faites partie de 3 sélectionnés franco-québécois. C'est un organisme québécois qui organise ça Alors, c'est pas un organisme québécois qui organise ça, c'est un organisme québécois qui soutient vraiment un festival de hip-hop qui s'appelle Cœur Massar, dans le quartier de Cœur Massar à Dakar. Et en fait, l'antenne française de l'association l'OFQJ, elle a décidé d'envoyer des Français, de soutenir des Français pour participer au festival sur une résidence. Donc vous êtes 3 Français à partir et vous allez créer là-bas avec une thématique sur l'environnement. Ouais, c'est ça. En fait, on est 3 Français, il y a 6 Québécois, des slameuses et des slameurs dakarois, et il y a aussi une slameuse tchadienne. Et l'idée, c'est qu'on se rencontre tous. Le matin, en fait, on reçoit des universitaires africains qui nous font des topos, notamment sur l'exploitation du gaz et du pétrole, parce que c'est vraiment ciblé sur cette thématique. Donc on assiste à ça le matin, et l'après-midi, on récupère ce qu'on a appris à la matinée et on réécrit de manière individuelle et collective. Alors justement, vous disiez en préparant ce projet de résidence que vous acceptiez, entre guillemets, ce challenge avec l'idée d'être plusieurs à travailler sur la question des énergies, de l'environnement, chose que vous étiez un petit peu interdit jusqu'ici pour pas tomber justement dans le pathos. Ouais, c'était plus un tabou. En fait, c'est un thème évidemment ultra contemporain et je pense qu'il nous concerne toutes et tous. Et je me suis pas permis de l'aborder parce que j'avais peur
peur de tomber dans les poncifs, j'avais peur aussi d'être très moralisateur. Et là, je me suis dit, quand j'ai vu l'appel à projet, mais je me suis dit, tiens, c'est vraiment la solution idéale pour dépasser toutes ces barrières, parce que je vais me retrouver avec des gens qui sont des quatre coins du monde, donc on pourra confronter et nos convictions, nos fonds et nos formes. Et voilà, essayer de voir... les expériences, parce que selon les pays, voilà, la réalité n'est pas la même de toute façon, et d'autant plus au Sénégal. Est-ce qu'il y a une culture de l'oralité? Oui, en Afrique, beaucoup. Le slam, déjà, c'est un festival qui est reconnu pour votre profession? Kermassar, c'est la 3e édition à l'international, un petit peu. En fait, là où moi je trouve ça hyper valorisant, c'est un festival de hip-hop à la base, mais ils incluent le slam dedans. Et je trouve ça très fédérateur parce qu'il y a souvent eu une guéguerre un peu entre le rap et le slam, souvent plus d'un côté que de l'autre. C'est-à-dire que le rap a souvent fustigé le slam, alors qu'à l'inverse, le slam a souvent rendu hommage au rap. Donc un festival de hip-hop se dit, nous on inclut ça et tout le monde est sur le même pied d'égalité. Je trouve ça très novateur et puis voilà, d'inclusion. Alors justement, peut-être pour ceux qui connaîtraient pas trop cette... comment dire, c'est pas tout à fait un genre, comme vous dites, c'est pas un style musical, c'est un mode d'expression. Comment vous le définissez, le slam? Alors moi je dis que c'est une tribune d'expression poétique ouverte à toutes et à tous. Donc ça c'est vraiment le principe à la base, c'est-à-dire que c'est une scène où il y a quand même un peu de challenge, parce qu'on passe et on est jugé par un jury populaire, donc pas des professionnels. Et c'est collectif, donc on est une dizaine environ à passer. Et voilà, il y a autant de styles de slam en fait qu'il y a de slameuses et de slameurs. Et puis cette compétition, elle est tout de même toujours saine. On déconstruit vraiment le côté challenge. C'est plutôt une émulation collective. Alors ça va être en novembre à Dakar au Sénégal. Vous avez d'autres projets avec le théâtre de Chaoué, mais pas que. Il y a aussi le projet Que le texte. J'aime bien le titre, l'adjectif que vous mettez d'aura littérature, où là vous travaillez notamment avec les écoles, les structures pédagogiques pour parler du texte, de l'écriture. Ouais, principalement. En fait, c'est un seul en slam, c'est comme ça que je l'appelle, de 50 minutes, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui rêve d'écrire le plus beau texte du monde. Et pour ça, il part d'un manuel qu'il a eu sur un site d'occasion, un manuel qui s'appelle « Rédiger un poème en 7 jours pour les nazes ». Et voilà, je suis vraiment tout seul, donc ça joue sans technique, sans décor aucun. Ouais, sur la fiche technique, il y a marqué « pas de décor, pas de micro ». Désolé pour les techniciens, mais voilà, c'était un petit peu quand même l'idée de base. Et je voulais faire ça parce qu'en fait, je fais pas mal d'ateliers, d'actions de médiation, mais à chaque fois, en fait, même si les élèves que j'ai restituent, ils voient pas forcément de professionnels en action. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais créer aussi un cycle où on commence par leur montrer ce qu'un professionnel peut faire, et ensuite on travaille ensemble et on s'amène à une restitution derrière. Alors vous faites partie de la Ligue du Slam. J'ai découvert cette ligue en préparant. Je me suis dit, ouais, il y a des super-héros qui font partie de la Ligue du Slam. Je pense qu'il faut vous faire un blason. Hein. Moi, voilà, j'achète le comics direct. Donc ça, c'est les ateliers plus avec les écoles. Vous avez aussi un projet qui s'appelle Détour avec Paul Rogers à la contrebasse, pardon. Et Florence Loison, qu'on connaît bien, qui est danseuse, chorégraphe, qui vient aussi dans ce projet-là. Donc là, c'est protéiforme, c'est une expérience justement. Ouais, c'est ça. En fait, donc c'était issu des paniers artistiques d'Ouvrir l'Horizon en 2020 pour soutenir les intermittents. Et il y avait une espèce de recréation de notre forme à Paul et moi, où Florence avait été intégrée à un projet vidéo. Et on s'était toujours dit, mais c'était super, il faut absolument qu'on se retrouve tous les trois sur scène. Donc ça a été le cas pour la première fois en mars dernier à Ève, à la scène Ève universitaire. Et là, on rejoue en Bretagne au mois de mars, mi-mars. Vous avez un très beau clip par Bertrand Guéry qu'on peut trouver sur les réseaux, où justement on entend votre voix, on entend le violoncelle et on voit Florence danser. Ça aussi, en fait, le slam permet de glisser vers plein de modes, de formes, au final. Je pense que les mots et la voix, c'est vraiment une des forces, et notamment du slam. Et puis moi, c'est ce que je recherchais aussi. Moi, j'étais très actif sur les scènes ouvertes de 2009 à 2012, et il y a un moment, j'ai senti un besoin un peu d'éclater aussi ce format qui est très intéressant, mais qui est quand même très étriqué du slam. Petite scène, très petite technique. Voilà, j'ai envie d'aller aussi chercher d'autres transversalités. Et vous allez peut-être en trouver justement aussi à Dakar, au Sénégal. En tout cas, on est un peu chauvin, donc cocorico. Moi, je dis, on va le faire venir sur le plateau pour en parler. Vous viendrez peut-être nous présenter des choses qui seront issues de ce travail.
merci d'être venu sur le plateau. Merci à tous les 3, Théâtre du Passeur, dans tes larmes, Joseph, du 10 au 19 novembre, je le rappelle. Et puis nous, on donne un coup de parquet tout de suite dans Culturel.